Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des maîtres ascensionnés. Oula, ça va être un sujet qui va fâcher aussi. Mais comme d'habitude, je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Euh, donc dans mon évolution, j'ai traversé cette mouvance des maîtres ascensionnés. Personnellement, j'avais 30-33 ans, je crois. Je commençais à m'intéresser, à pratiquer des choses. C'est-à-dire pendant pas mal de temps, j'ai lu, observé et lu. Puis j'ai commencé à pratiquer des choses. Et je me souviens, j'étais dans une boutique bio, je faisais mes courses, et puis je vois une annonce. Puis là, je vois un truc qui me parle. Je vois comme une réunion ou un séminaire, ou je sais pas quoi. Puis waouh, je suis attirée. Ouah. Donc je savais pas du tout ce que c'était. Ouah, je vais aller là. Je téléphone. La personne au téléphone, elle me dit un mot, ça fait bouh, comme ça, pareil. Je suis oh là là, faut que j'y aille. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je me suis retrouvée dans un séminaire où tout le monde méditait, et puis quelqu'un au milieu qui, entre guillemets, canalisait les maîtres ascensionnés. Mais je savais même pas encore ce que c'était canaliser, enfin, je sais plus si je savais ou pas. Et puis moi, voilà, j'étais juste avec des gens qui étaient tout en blanc, qui étaient sereins, bienveillants, qui étaient zen. Ça me plaisait bien, je trouvais ça super. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps, et ça a été juste et parfait. J'avais aussi acheté un jeu de cartes qui parle des maîtres ascensionnés, et c'est surtout les jeux de cartes qui étaient intéressants parce que comme tous les jeux de cartes, hein, de quoi, que ce soit les lettres hébraïques, maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les indiens, les amérindiens, quel que soit ce qu'on utilise, les osselets celtiques, bref, on s'en fout. Voilà, ça donne des réponses, voilà, quel que soit, comme les jeux de cartes que j'ai créés, bah, ça donne des réponses, qu'en fait c'est nous qui nous apportons nos propres réponses, sauf que là, bah, c'était en lien direct avec les maîtres ascensionnés, donc on peut mettre son pouvoir à l'extérieur, dire, oh là, c'est ce maître qui me parle, mais en fait, voilà, j'ai compris avec le temps que c'était moi qui me donnais un message à moi-même, voilà, et que ce message, on le faisait passer par un maître ascensionné, etc. Bref, je fais plusieurs séminaires, ça me parle, c'est sympa, j'ai des pratiques diverses et variées, qui, au demeurant, enfin, la conclusion de tout ça, positive, m'a amené à méditer. Parce que je ne méditais pas du tout, j'étais quelqu'un de sportif, voilà, je faisais beaucoup de sport, j'étais hyper active, voilà, je faisais plein de choses, mais je n'étais jamais posée. Enfin, si j'étais posée, parce que quand je bricolais, par exemple, je pouvais être posée. Moi, mes pratiques, c'était être active dans soit du sport, soit du bricolage ou de la peinture, ou voilà, des choses qui étaient posées, mais dans l'action. Et donc, ça m'a amené à méditer, donc c'était une bonne chose, me centrer, travailler le mental, etc. Donc ça, c'est l'aspect positif de tout ça. Ça m'a amené vers ces notions d'être à l'écoute de ma guidance, etc. Donc, qui a fait émerger ensuite ma propre guidance, qui c'est d'abord passé par des guides, parce qu'effectivement, bah, un maître, on parle de maître, ça parle de... Donc c'est un guide, voilà, qui est ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et puis donc j'ai traversé ça pendant une année, je crois, je sais plus combien de temps. Ensuite j'ai abandonné parce que voilà, je suis allée vers autre chose à chaque fois qu'il y avait des choses qui m'attiraient. Ben, j'ai abandonné un espace et j'allais vers un autre espace qui me correspondait davantage. Et jusqu'à ce que je comprenne que ma conscience s'éveille et puis que je comprenne que ça faisait partie également de l'astral, que je prenne connaissance d'abord les notions de ce qu'étaient les notions d'astral, la source, l'astral, les différentes strates en fait, comment c'est orchestré, comment ça fonctionne tout ça, qui est ce que c'est, point barre. Et puis jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière où j'ai commencé, voilà, après mon tour du monde, quand j'ai commencé, ma Kundalini s'est activée, il y a tout qui s'est ouvert en grand, la conscience universelle, l'information sur la fleur de l'unité, vivre différents espaces de mon être, l'émergence de la conscience. Et où j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais en qualité d'empathe, donc de transformatrice, comprendre tout le fil de ma vie pendant tout mon tour du monde, toute cette compréhension, la spasmophilie, l'hypersensibilité, la transformation, bref, les fonctionnalités de quelqu'un qui transforme et qui est en pâte, mais qui transforme. Et donc, j'ai commencé, il y a 2-3 ans en arrière, j'ai commencé à absorber donc, en conscience les différents égrégores, ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde, hein, toutes ces choses que j'ai absorbées à droite, à gauche, sur les côtés, avec la conscience qu'elle avec. Parce que nombreuses personnes absorbent, sont des éponges ou des spasmophiles ou des empathes, c'est la même chose, mais n'ont pas conscience qu'ils absorbent l'ombre pour la transformer en lumière. Donc on subit, ou alors on n'est pas bien, ou alors on est déprimé, ou alors bref.
Et donc moi j'ai commencé à avoir l'information qui me disait, voilà, voilà, il se passe ça, ça et ça, avec ce que je ressentais. C'est-à-dire ce que je ressentais physiquement dans mon corps. Hein, j'avais des sensations et je vivais des choses particulières, voilà, des sphères qui me rentraient dedans, ou des flèches, ou je ressentais plein de choses avec mon corps, ou des décharges électriques, magnétiques, bref, plein de choses. Et jusqu'à ce que je comprenne que j'absorbais, jusqu'à ce que je m'élargisse en termes de conscience et que j'absorbe des, entre guillemets, ce que j'appelle des égrégores, c'est-à-dire ce sont des agrégats de basse fréquence créés par le collectif. Et une nuit, voilà, parce que j'ai eu une période comme ça où c'était pou en permanence, c'était aussi initiatique. Et une nuit, ça m'est arrivé comme ça, où j'ai absorbé un égrégore qui parlait des maîtres ascensionnés. J'ai pas demandé rien, juste j'étais en train de dormir, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui rentre dans mon plexus. Je commençais à avoir l'habitude de ces différentes manifestations physiques. Boum, j'absorbe, je commence à respirer, parce que j'ai un processus maintenant qui me permet d'absorber avec une respiration rapide, pouvoir absorber, transformer, élargir mes trous noirs, etc. Et donc, boum, et en général, ça m'arrive une fois, hein, quand quelque chose passe dans l'astral ou quelqu'un m'envoie une pensée négative, hop, ça va rentrer dans mon plexus ou dans différents espaces de mon être. Et ça va être relativement lourd et dense. Et j'ai un process en moi qui me permet d'absorber en utilisant la respiration cellulaire ou la respiration tout court, avec, comme quand on est enceinte, hein, on fait des petites respirations très rapides. J'ai différents procédés en fait pour absorber des choses négatives qui viennent vers moi, des choses qui sont denses, parce que négatif, bon, dense. Ce qui est négatif, c'est dense, donc je le sens très physiquement, comme si il y a quelque chose qui me rentrait dedans, là, boum, comme ça, là, comme un gros ballon, et ouf, et là je me mets à respirer très vite. Et là je sens ça en plein milieu de la nuit, je suis oh tiens, qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui arrive là, et ça me réveille. Et là quand je suis réveillée, boum, 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 en fait j'ai commencé à absorber toute la nuit. Habituellement, ça m'arrive une fois, voilà, quelqu'un m'envoie quelque chose de dense, quelqu'un qui pense à moi, c'est pas bienveillant, je croise quelqu'un dans la rue, il a une pensée malveillante vis-à-vis de moi, boum, ok, je le capte une fois, mais là, ça a été une mitraillette pendant toute la nuit, boum, 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 donc toute la nuit, j'ai dû absorber et faire des respirations, et j'avais de l'information, et ça me parlait de Anna Blavatsky ou Blavatsky, ou je sais pas, une femme qui était l'instigatrice, la source du courant des maîtres ascensionnés. Je ne savais même pas, j'avais déjà entendu parler peut-être de cette personne comme ça, au gré du hasard. J'entends son nom, j'entends le nom d'autres personnes en lien avec cette personne-là qui était, qui travaillait dans l'occulte, qui était dans le, je sais plus si c'était au 19e siècle ou à quelle époque. Et ça me donne toutes les informations sur la source des maîtres ascensionnés, la source de certains ouvrages, d'un certain courant spirituel en lien avec ces maîtres ascensionnés. L'origine, ça me donne l'origine. Et je me mets à absorber, absorber, absorber un gros égrégore. À l'époque, il y avait plein de, et encore maintenant, mais un peu moins, des processus, voilà, quand il y avait des vents solaires, des particules cosmiques qui créaient des vents solaires. Ça décrochait en fait des zones denses dans certains espaces de conscience où il y avait des égrégores. Et puis hop, moi j'étais en interaction avec ça, boum, boum. Parce que ça m'arrivait de mille et une façons sur plein de thèmes différents. Et donc, je vis ça pendant une nuit complète où je ne dors absolument pas, et ça m'a éclaté le foie. Enfin, j'ai eu mal au foie et aux reins, parce que voilà, c'est passé dans la densité. Chez moi, ça passe dans la densité. Les différents organes sont empreints de conscience et font un travail aussi au niveau de l'énergie, pas qu'au niveau des fluides physiologiques, c'est aussi au niveau de l'énergie. Plus vous êtes empreint d'une conscience, plus tous les espaces de votre corps transforment, ont des aspects de transformation pour l'énergie que vous réceptionnez. Et donc ça a duré toute une nuit. Donc je n'avais jamais parlé de cela auparavant. J'en parle aujourd'hui. Ce qui est venu conforter le fait que effectivement c'est bien un courant qui a été créé. Quand on crée un courant, ça existe dans l'astral. Ça crée des ondes de forme, des entités avec lesquelles on peut interagir pleinement, qui rayonnent ce qu'elles ont à rayonner. On peut ressentir très bien l'amour d'une entité qui vient de l'astral, du haut astral. Parce qu'effectivement, si on crée une chose qui évoque l'amour, cette chose se crée en lien avec l'amour, parce qu'on est des créateurs avant toute chose. Voilà. Donc, je voulais en parler. C'est ce que c'est. Ça a apporté des choses du plus dans ma vie, d'avoir traversé ça. Ça a été un chemin.
qu'ensuite j'ai abandonné, comme tout ce que j'ai pu abandonner dans ma vie, en remerciant. Parce que ça m'a amené, voilà, d'aller là, ça m'amène à aller là, puis ensuite bah, ça m'a amené vers moi-même. Euh, et je suis en gratitude de ça, et je voulais quand même le partager pour toutes les personnes qui souhaitent aller vers l'autonomie, c'est-à-dire faire émerger la conscience en soi et devenir soi-même le maître ou la maître en soi, c'est-à-dire intégrer la conscience source qui évoque l'harmonie, la conscience universelle à laquelle se référer, avec laquelle je fais un, parce que je suis cela, non pas que je fasse un avec quelque chose d'extérieur à moi, parce que souvent ça peut faire référence à ça, oh je fais un avec la source, et là on a encore une notion de oh il y a un truc extérieur, oh il va venir à l'intérieur. Mais en fait cette source elle est en moi déjà, elle est au cœur de chaque chose, c'est juste vibrer sur cette fréquence là, et me reconnaître en étant cela, et non pas en étant non pas en me collant, en faisant partie d'un truc extérieur, un dieu ou une déesse, ou c'est tout est cela. À partir du moment où je deviens un être bienveillant, euh, harmonieux, équilibré, euh, c'est tous ces différents processus de travail sur soi et de travail sur ses peurs qui sont tout simplement l'ego en nous en fait, mais qui n'est pas forcément que notre ego, qui est aussi des choses que l'on porte bien évidemment. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu, c'est hyper important. Bisous.